Vitesse et accélération angulaire. La vitesse angulaire oméga est la dérivée par rapport au temps de l'angle de rotation θ en radians du solide. Oméga égale dérivée de θ par rapport au temps, c'est θ point. La vitesse angulaire, écoutez le son, vitesse angulaire. Bon, d'abord on l'appelle oméga. À quoi correspond cette vitesse angulaire? Eh bien, elle correspond à l'angle dont a tourné le solide, divisé par quoi? Eh bien, par la durée du parcours, delta t. Dans ce cas-là, delta t, ce serait t à l'instant 2 moins t à l'instant 1. T2 moins t1. Quelle unité? Alpha est un angle, on pourrait donner ça en degrés, mais généralement les angles, on les note en radians. Et les temps, évidemment, les instants en secondes, donc la vitesse angulaire sera en radians par seconde, ou radian seconde moins 1. Au passage, combien vaut un radian en degrés? Vous savez que 2 pi radians, c'est-à-dire 6,28 radians, correspondent à 360 degrés. Ce qui nous fait que 1 radian est égal à 360 divisé par 6,28, ce qui vous fait à peu près 57 degrés. Exemple, si la vitesse angulaire est de 1 radian par seconde, ça veut dire qu'en 1 seconde, le solide parcourt un angle de 57 degrés, ou de 1 radian si vous préférez. Alors je vous pose une question maintenant. Voici ce solide télécommande qui est en rotation autour d'un axe fixe représenté par ce doigt de ma main. Que dire de la vitesse angulaire de tous les points du solide? Eh bien évidemment, la vitesse angulaire de tous les points du solide est identique. Ça veut dire que tout point du solide, le point jaune ou ce point-là, a exactement la même vitesse angulaire. Par exemple, dans ce cas-là, on a à peu près 90 degrés par seconde, ou pi sur 2 radians par seconde, pour tous les points du solide. Donc, tous les points du solide ont même vitesse angulaire oméga. Quelle est maintenant la relation entre la vitesse angulaire oméga et la vitesse linéaire petit v de n'importe quel point du solide en rotation autour d'un axe fixe? Relation entre vitesse linéaire en mètres par seconde, d'un solide entraîné en rotation autour d'un axe fixe, et la vitesse angulaire. Alors, la vitesse linéaire, ce serait quoi? Eh bien, tout simplement, ou appeler vitesse, vitesse instantanée, ce serait égal à la distance grand L parcourue, divisé par la durée du parcours, c'est-à-dire T2, à l'instant T2, on se trouve au point M2, à l'instant T1, on se trouve au point M1. Donc, la vitesse linéaire serait égale à grand L sur delta T, c'est-à-dire grand L sur T2 moins T1. Exprimons grand L maintenant. Vous savez que quand l'angle alpha est égal à 2pi, la longueur grand L vaut quoi? Si alpha est égal à 2pi, grand L est égal à 2pi r. Donc si alpha est quelconque, tout simplement, grand L est égal non plus à 2pi, mais alpha fois r. Au passage, L est en mètres, R est en mètres. Donc on voit que alpha est sans dimension physique. Quand on vérifie les unités, on remplace alpha par 1. De façon à ce que l'expression soit bien homogène. Pas de dimension physique, mais une unité que vous connaissez qui est le radian. Alors, grand L, on va le remplacer dans cette expression. V égale, grand L, c'est alpha fois R, divisé par delta T. Et alpha divisé par delta T, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la vitesse angulaire. C'est-à-dire, de quel angle tourne le solide en combien de temps. Donc, V est égal à oméga fois R. Au passage, si on ne se rappelle plus quelle est cette relation, on peut vérifier les unités. V est en mètres par seconde, R est en mètres, et oméga est égal à des radians par seconde. On a vu que les radians on le remplace par 1,
donc ça fait 1 sur des secondes. Et on retrouve effectivement des mètres par seconde à droite de l'équation et à gauche également. La formule est bien homogène. L'accélération angulaire oméga point en radians seconde moins 2 ou radians par seconde au carré du solide est égale à la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire oméga. Oméga point égale d de oméga sur dt. La dérivée seconde donc de θ par rapport au temps. Elle sera notée θ seconde ou θ point point.